Bienvenue une fois de plus à notre série que nous avons consacrée sur le marionnettiste. Donc, celui-là qui tire les ficelles de notre vie, du monde, du système, des choses telles qu'il se déroule actuellement. Et nous en sommes déjà, probablement aujourd'hui, je crois peut-être 4e, 5e partie. Et nous avons commencé, lors de notre dernière vidéo, à parler un peu de la puissance de Satan, la puissance du diable. Donc c'est marionnettiste, manipulateur de la pensée humaine afin d'obtenir le contrôle de notre âme. Parce que toute l'adoration est liée à ça, au contrôle de l'âme. Et c'est dans l'âme que se trouve, comme dit la Bible, toutes les sources de la vie. C'est dans l'âme que se trouve la forme d'énergie vitale, de potentiel le plus important de tout l'univers. Et c'est cette ressource-là que Satan cherche. Et nous avons vu donc, et nous voyons comme la Bible l'enseigne dans Ézéchiel 28 que le diable est un être puissant. Donc il a été constitué par 9 pierres étincelantes et de l'or au-dessus, qui n'est pas une pierre mais un métal précieux. Donc voilà, et donc ces 9 pierres représentent ses richesses, sa capacité de séduction, sa beauté, tout ce que vous voulez, et surtout une puissance. Il a des capacités là, un potentiel, peut-être pas exactement égal à celui de Dieu, mais il est important de le connaître. Parce que quand nous connaissons en réalité qui est notre ennemi, nous pouvons savoir comment le vaincre. Et quand, comme Jésus disait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand vous ne savez par quelle tactique il passe, par quel moyen il passe exactement pour avoir le contrôle de votre vie, alors vous savez comment lui résister. Et quand vous résistez au diable, alors il va loin de vous. Et qu'est-ce que nous avons dit, qu'est-ce que nous apprenons en réalité? C'est que la première puissance que Satan a développée, qu'il a manifestée, c'est ce qu'on appelle la puissance de la séduction. Le pouvoir de la séduction. Et la séduction, c'est quoi? Conformément à Genèse chapitre 3, c'est cette capacité à connaître, à comprendre comment est-ce que l'être humain fonctionne et à le maîtriser, à le connaître pour qu'il puisse aller détourner, pour qu'il arrive à atteindre le but vers lequel vous voulez l'amener, pour que vous contrôlez son âme. C'est ce que Satan fait. Donc on dit qu'il est, donc dans le serpent, quand on le présente comme un être rusé, et nous avons développé cela, et il y a ces 3 choses qui apparaissent. Donc sa ruse agit sur quoi? Sur les 3 éléments qui constituent comment on peut dire ça, la personnalité de chaque être humain. La première chose, c'est que l'être humain naît depuis que nos instincts primaires ont été réveillés depuis avec notre mère Ève et tout le reste. C'est comme ça que de génération en génération, parce que l'ADN contient la somme des expériences des générations qui nous ont précédés. Alors de génération en génération, nous portons exactement les mêmes choses. Comme la Bible le dit, je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité. Donc déjà à la base, l'être humain a ses instincts primaires en lui. Et c'est ce que nous avons appelé l'ID, innate desire, désir inné, ou si vous voulez le ça. Comme on appelle ça, c'est les scientifiques de la psychanalyse qui disent. Donc c'est cela que Satan éveille chaque fois. Et c'est pour cela que le monde, comme vous voyez, est devenu la société actuellement, c'est une société de consommation pour amener l'homme toujours à satisfaire ses sens, les plaisirs de toutes sortes, tous les désirs que vous pouvez imaginer, la distraction, le football, tout ce qu'il y a comme jeu et toutes les perversions que vous pouvez imaginer sur le plan sexuel, sur le plan humain, partout, tout ça, c'est pour éveiller, susciter un éveil exacerbé, amener à l'extrême ces instincts primaires qui sont en nous. Maintenant, au fur et à mesure donc l'homme grandit, il a donc son ego. Son ego, c'est le côté rationnel, le côté réaliste de la personne. Donc c'est lui qui dit, ok, j'ai envie de faire ceci, mais il faut que des conditions soient réunies. Il a le sens de l'organisation pour arriver à satisfaire à ses besoins. Nous allons continuer dans nos vidéos à développer un peu ces choses, mais il est bon que vous puissiez le voir. Maintenant, à côté de ça, nous avons dit, il y a un 3e élément, parce que l'homme vit toujours avec la recherche d'un idéal. L'homme vit toujours avec des valeurs morales. Il a été conçu comme ça. Et donc, tant que le diable peut vous donner, il vous déforme même vos valeurs morales, qui ne sont même pas la parole de Dieu, il a le contrôle sur vous, parce que ce n'est pas les valeurs morales, pas l'idéal que l'homme s'est fixé dans son esprit, en réalité, qui conduit sa vie. Donc, Satan joue sur ces 3 choses. Et nous voulons donc, aujourd'hui, en réalité, voir
en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui entrer un peu dans cet autre pouvoir qui est un corollaire de cette puissance de séduction, c'est le pouvoir de la raison. Et le pouvoir de la raison, c'est quoi? C'est cet ego-là. C'est cet ego, c'est cette chose qui fait l'équilibre entre nos instincts les plus bestiaux, les plus basiques, et puis le côté moral, les enseignements que nous recevons. Et ce côté moral peut venir soit de la religion qu'on nous a donnée, soit d'une orientation politique, une orientation philosophique, peu importe, chacun de nous a des principes, même une orientation animiste. Il y a des gens qui pensent que peut-être nos traditions ont plus d'importance. C'est tout cela en réalité qui constitue ce qui guide nos actions et qui permettent, et quand vous avez cet équilibre entre cet idéal-là, ces valeurs morales, et puis ces instincts, ces basses choses qui sont en nous, ces instincts primaires, des désirs charnels de l'homme, quand vous avez cet équilibre, c'est ça qui formate ce qu'on appelle l'homme, le moi, la raison. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, qu'il y a encore une puissance que l'ennemi, le diable, Satan, l'homme invisible utilise. Vous ne vous en rendez pas compte, mais la raison qu'il place en vous, dans votre pensée, c'est à partir de là qu'il vous contrôle. Et cette raison, quelque part, nous avons, quand vous lisez, il y a dans les écrits de Martin Luther, la raison est la chose qui est opposée à la foi. Parce que l'homme doit marcher par la foi. L'homme de Dieu, le chrétien, marche par la foi. Mais l'homme charnel, humain, contrôlé, sous contrôle de l'ennemi, lui marche par sa raison, essentiellement. Et Martin Luther appelait la raison la fiancée du diable. La fiancée parce que la moyenne, c'est la chose par laquelle Satan en réalité a le contrôle de l'homme. Je vais vous prendre quelques exemples précis. Vous voyez, représentez-vous, nous vivons au quotidien parmi nous, juste parce que nous sommes juste en train d'échanger, de parler, de parler. Vous avez libre coup de réagir plus tard. Mais regardez un peu au milieu de vous. Vous allez voir, prenons un exemple, vous voyez un homme, par exemple, un cas comme ça, un voleur, que l'homme a attrapé. Mais quand on a peut-être saisi un voleur qui allait cambrioler dans une maison quelque part, et quand on l'attrape, qu'est-ce qui se passe? Parfois dans les quartiers, nous avons chez nous en Afrique ce qu'on appelle la justice populaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens commencent, donc un homme qui a volé, peut-être qu'il a volé juste un morceau de pain, ou bien je ne sais pas quoi, juste une bouteille d'eau, une bouteille d'huile, ou n'importe quoi, quoi que vous voulez. Et puis, à la fin, quand on le récupère, quand on l'attrape, la vendetta populaire s'élève, les gens commencent à le frapper, le massacrer, et en fin de compte, parfois on les tue, ils sont tués, ils sont brûlés dans les pneus. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait que ces choses-là se passent? Ce sont en fait des instincts qui s'éveillent dans l'homme. Et quand ces instincts s'éveillent dans l'homme, dans l'âme de l'homme, en fait, ça c'est l'œuvre du diable. Mais l'homme qui fait cela, il dit quoi? Mais non, nous avons tué quelqu'un. Il ne dit pas nous avons tué un homme, il dit nous avons tué un voleur. Pourquoi? Parce que dans son esprit, ce qu'on lui a enseigné, c'est que la valeur, c'est que si quelqu'un est un voleur, logiquement, raisonnablement, en fait, sa destination, sa fin, ça doit être la mort. Donc c'est la raison qui lui dit qu'en réalité, j'ai raison, j'ai le droit. Il justifie pourquoi il commet un acte odieux. L'acte odieux est une œuvre du diable. Et parce qu'il porte sa pensée sur ces choses, il ne sait pas que son âme, en réalité, est livrée à Satan. Mais il trouve une raison pour faire ça. Et quelle est la raison? C'est que c'est un voleur. Mais la parole de Dieu ne connaît pas la raison. La parole connaît la parole, si vous voulez, excusez-moi de dire comme ça. Veillons un peu à ces choses. Je prends un autre exemple. Vous savez, parfois, nous avons tendance à oublier parfois que l'être humain, que le diable est spirituel. Parce que quand on dit les choses spirituelles, on pense que Dieu est un esprit, le Satan aussi c'est un esprit, les anges sont des esprits, les démons aussi sont des esprits. Même l'être humain, en fait, c'est un esprit, l'homme. C'est un esprit qui vit dans un corps. Vous allez voir peut-être aujourd'hui, vous allez fouiller presque partout, regardez sur Internet, regardez sur toutes vos chaînes de télévision et tout ce que vous voulez. Et puis vous allez voir peut-être les chaînes chrétiennes, vous avez des gens qui ont un peu, comment on dit ça, des dons de prophétie, vous avez des campagnes de délivrance ou des choses comme ça, où vous allez vous retrouver, peut-être il y a un prophète qui parle à un homme et puis il lui révèle un peu des secrets de son cœur. Vous entendez parfois quelqu'un qui dit ok, en réalité vous avez une grande étoile dans votre vie ne marche pas aujourd'hui parce que en réalité il y a quelqu'un dans votre famille, en fait c'est lui qui vous a bloqué et c'est cette personne-là qui est la cause de vos malheurs aujourd'hui. Alors si vous voulez, vous pouvez décider maintenant même que en réalité on puisse soit lui couper une jambe, soit le faire mourir pour que
vous soyez libre. Et parfois, vous allez avoir un homme qui dit que non, la parole de Dieu, c'est la vengeance. S'il a fait comme ça, Dieu peut le frapper. Et en fait, quand il le frappe comme ça, peut-être il arrive. Parfois, il y a des actes comme ça, vous faites une alliance et puis la personne finit par mourir. Et après, vous allez dire que non, c'est Dieu qui m'a vengé de mes ennemis. Mais ce n'est pas ce que Jésus disait que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, vous êtes sous le contrôle du diable. Parce qu'en réalité, supposons ce qui arrive. Il est vrai, peut-être il y a des gens dans des puissants des ténèbres qui peuvent vouloir vous agir. Mais la personne qui agit envers vous est conduite par quoi? Elle est conduite par le diable. Maintenant, si vous voulez aujourd'hui en réalité pouvoir réagir ou vous venger et demander sa mort, vous êtes conduit par quoi? Par le diable aussi. Donc si vous êtes conduit à demander sa mort, c'est que vous êtes conduit par le diable. Donc en fait, votre âme et l'âme de la personne qui vous a fait ces choses, toutes ces deux âmes en fait appartiennent à Satan en fin de compte. Et qui gagne? C'est lui. Et donc quand vous avez quelqu'un qui prophétise et qui vous demande est-ce que vous voulez qu'on le frappe et tout, ça ne peut pas venir de Dieu. Pourquoi? Parce que le but final à ce moment-ci, c'est que votre âme se détourne de la parole et votre âme appartient à Dieu par les actes et les œuvres que vous allez poser. Et donc, je voudrais commencer à parler de cela et que vous vous méfiez de ce qu'on appelle la raison. Parce que la foi et la raison sont opposées. Comme Martin Luther l'a dit, la raison est véritablement souvent la fiancée du diable. C'est la chose par laquelle Satan passe. La puissance de séduction, c'est cette chose par laquelle il passe pour vous manipuler. Vous pouvez appliquer ça à chaque chose. Les gens se séparent, les gens se détruisent, les gens se font la guerre parce qu'ils ont une raison, ils ont justifié ils justifient, dès qu'il peut justifier son acte, dès qu'il peut trouver une raison pour laquelle il peut faire une chose, alors il peut le faire allègrement sans se rendre compte qu'en réalité les actes parfois que nous posons, les choses les plus abominables, des alliances que nous faisons, parfois on vous amène à peut-être même à boire du sang ou à n'importe quoi, juste parce que votre âme en réalité doit avoir cette condamnation-là qui permet que le Satan ait le contrôle sur vous. Veillez-y, mes bien-aimés frères et sœurs. J'espère que cela ouvre un peu votre entendement et commence à faire en sorte que vous vous méfiez de nos actions. Nous allons revenir dessus petit à petit. Je ne crois pas que nous soyons pressés, mais le plus important, c'est que chacun puisse recevoir quelque chose. Entre-temps, ne vous hésitez pas à nous contacter, à nous rappeler, à vous abonner, à partager et tout. Nous nous ferons un plaisir de continuer sur ce domaine, mais n'oubliez, il y a un marionnettiste, quelqu'un qui nous contrôle. Mais quand nous le connaissons, nous avons le pouvoir sur lui. Et je crois que nous allons avoir le pouvoir contrôle, le contrôle total sur lui. Parce qu'il y a une promesse qui nous a été dit que le peuple, que nous devrions arriver à la liberté. Et nous allons avoir cette liberté par la grâce de Dieu. Donc vous qui m'écoutez, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Mais une fois de plus, que sa paix soit sur chacun de nous.